Bonjour, vous n'êtes pas seul. Certes, vous êtes seul par rapport à vos émotions, mais nous sommes tous entourés d'autres personnes. Les professionnels de la santé et du bien-être disposent de ce que l'on peut nommer des outils mieux-être. Voyons quelles sont ces techniques du point de vue physique, mental et émotionnel. Les médecines alternatives que l'on qualifie de complémentaires ou de parallèles n'utilisent pas de médicaments chimiques pour soigner. Chacune d'elles s'appuie sur une philosophie particulière. La plupart abordent le corps et l'esprit dans leur globalité. Dans ce cas, on dit qu'elles sont holistiques. Certaines utilisent le canal du corps, d'autres celui de l'esprit. Certaines font appel à la créativité, au mouvement, à la musique ou à la concentration, tandis que d'autres s'attachent au calme, au lâcher-prise, à l'abandon de l'intellect. Notre sensibilité se manifeste de façon bien différente d'un individu à l'autre. La panoplie de médecine ou de thérapie douce correspond aux attentes, croyances et affinités particulières. Certaines personnes aiment être touchées alors que d'autres le supportent mal. Certaines aiment parler, d'autres pas. Voici une liste non exhaustive de pratiques contemporaines, parfois ancestrales. Fiez-vous à votre bon sens et à vos préférences. Documentez-vous, choisissez un spécialiste de la branche qui vous intéresse, puis faites un essai. La règle d'or est de vous sentir à l'aise avec le praticien. Être accompagné par un professionnel vous fera gagner du temps et vous évitera des tâtonnements d'essais multiples quand on ne sait pas comment s'y prendre tout seul. Il est vraiment important de vous sentir à l'aise avec cette personne. Ne vous limitez pas à la suppression de la douleur ressentie. Ce serait comme étaler une pommade antalgique sur une plaie et ne pas ôter les chardes qui s'y trouvent, ou comme prendre un anxiolytique en espérant que les problèmes vont se régler tout seuls. Souvenez-vous que toutes ces techniques pratiquées seules représentent une pièce du puzzle, mais ne constituent pas tout le tableau. Chacune d'elles est un baume appréciable posé sur votre blessure, mais aucune n'est la panacée universelle. Je vous cite l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture, l'EFT, la pleine conscience, les massages, le reiki. Oh, il y en a vraiment beaucoup. Aussi, je vous joins un PDF reprenant les plus connus. Si vous avez une autre pratique et que vous voulez la résumer en quelques lignes, je me ferai un plaisir de l'ajouter à cette liste.